Quoi faire avec une critique? Comment en donner? Comment la recevoir? Parce que c'est pas toujours évident. Ça nous est tous déjà arrivé de recevoir une critique et d'en donner. La recevoir, on la reçoit en général comme une claque, une gifle. C'est pas toujours le fun. On est parfois triste, parfois très en colère. Parfois, on est touché vraiment à l'intérieur, dans son être profond. Parfois, on a envie de fuir une situation et de s'éclipser. On n'est pas forcément bien. Et c'est totalement normal. Mais la première chose que j'ai envie de te dire, oui, la critique, c'est pas chouette, c'est pas le fun, puis c'est terrible pour certains à la recevoir, je comprends. La seule chose, c'est que c'est quand même un cadeau pour toi, pour avancer et pour savoir ce qui fonctionne moins bien. Donc, il y a peut-être des critiques qui ne te touchent pas du tout, qui ont été envoyées juste pour te blesser intentionnellement alors que ce n'est pas toi. Mais il y a certaines critiques, et c'est celle qui nous blesse le plus, c'est quand on nous fait voir un angle mort qu'on ne voit pas, qu'on ne sait pas de nous. Et en général, ça nous blesse parce que en regardant la critique un peu plus proche, on réalise que des fois, allez, je vais mettre des fois, un tout petit peu, c'est vrai. C'est vrai. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de réaliser que la critique qu'on venait de te faire était vraie? Peut-être pas à 99%, mais peut-être à 80%. Donc, prends le temps de regarder cette critique-là. Oui, elle a été mal envoyée, oui, elle a été mal emballée, oui, ils auraient pu prendre des gants blancs pour te la donner. Je suis d'accord, on parlera de l'émetteur après. Mais déjà, quand tu la reçois, au lieu de sauter, de te mettre dans les émotions, juste prends le temps d'observer comment tu te sens, vérifie ce que c'est, vérifie si ça fait du sens, vérifie s'il n'y a pas vraiment un angle mort qui est là. Je te donne un exemple, c'est un monsieur que je suis en train de suivre en coaching qui me dit, on m'a dit que j'étais pas assez dans le détail. Et il m'a avoué, il m'a dit, c'est vrai que le détail, c'est pas ma force. Je vais pousser les gens, je vais les faire avancer dans les bons objectifs, ils vont pouvoir livrer, mais le menu détail, eh ben, c'est les personnes qu'il a engagées qui vont le faire. Et il arrive parfois où il va laisser échapper des choses parce qu'il n'est pas dans le détail. Donc ça a été bénéfique pour lui, même s'il l'a pris très personnellement sur le coup, ça a été bénéfique. Donc observe, regarde deuxièmement si ça fait du sens ou pas. Puis bien entendu, ben, travaille pour trouver une solution à cette critique-là. Je te donne un exemple. Quand j'ai commencé il y a près de 8 ans à écrire des articles, je suis pas la meilleure pour écrire. J'écris, j'ai des idées, des fois je suis super inspirée puis ça coule tout seul. Puis des fois j'essaye d'écrire puis c'est pas super. Et des fois les tournures de phrases sont trop longues, je faisais des phrases trop longues et j'ai eu des personnes, j'écrivais pour des blogs, puis j'ai eu des personnes qui m'ont écrit « Zahra, tes phrases sont trop longues, tu pourrais les raccourcir, puis tu as fait des fautes d'orthographe, etc. » Je me suis outillée, je me suis trouvé des personnes qui relisent mes textes, comme ça je m'assure d'avoir de l'aide. Et voilà, et oui, la critique, j'aurais pu la prendre de manière à, ben finalement je vais arrêter d'écrire parce que je suis pas bonne. Ou je continue et puis je fais ce qu'il y a de mieux et puis parce que je tripe quand même de faire ce que je fais. Donc on avance. Pour l'émetteur maintenant, vous avez une critique à faire, oui c'est normal, on a tous quelque chose à dire. Tout se dit, donc ne le garde pas, mais dis-le de manière à ne pas blesser l'autre. Et je sais que parfois c'est difficile parce qu'on apprend en même temps à communiquer. Il y a beaucoup de personnes qui vont me dire, oui mais déjà que je ne suis pas quelqu'un qui parle et qui ose prendre la place et dire les choses, si en plus je dois réfléchir à la manière dont je dois l'emballer pour pas que l'autre le prenne mal, c'est difficile. Je comprends, alors vas-y avec des petites étapes, peut-être par courriel, prenez le temps de relire le courriel avant de l'envoyer, peut-être laisser un message sur une boîte vocale et trouver la bonne manière de le faire. Trouvez votre manière à vous, mais essayez de... vous voulez pas recevoir une claque, ben, faites donc attention quand vous en donnez une de critique. Puis la critique est ok. Je ne veux pas qu'on arrête la critique. La critique, elle est brillante, c'est génial parce qu'elle nous permet d'avancer énormément. On en veut une qui est constructive. Ok, bon, mais voilà la critique.
qu'est-ce que vous suggérez pour pouvoir aider la personne? Parce que des fois, on est tellement pris dans ça, dans notre critique, on est déjà en train de tellement de se marteler la tête, à se taper dessus parce qu'on n'est pas bon, on n'est pas assez hot, on n'est pas assez ceci, assez cela, qu'on ne voit pas les solutions. On n'est pas en mode solution. OK? Donc, je t'invite à regarder ça et laisse-moi des nouvelles en bas. Questions, expériences, qu'est-ce que tu as vécu par rapport à la critique? Donne-moi des nouvelles. Allez, à la prochaine. Bye!